te retrouver pour une vidéo que je n'ai pas faite depuis longtemps. Enfin, un type de vidéo. Ce sont les lectures chuchotées de mes romans. Tu peux retrouver la playlist juste dans le coin. Voilà. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Moi, c'est Sandra. Ici, on fait de la ASMR. Mais en dehors de ça, j'écris aussi des romans. Et j'aime bien de temps en temps vous faire des lectures chuchotées. Aujourd'hui, j'ai choisi le tome 2 de ma trilogie de fantasy, qui s'intitule Balina. C'est un livre très épais. Ne t'inquiète pas, je vais pas tout lire. Je pense qu'il me faudrait un long moment pour le faire. Ouais, à l'époque, j'étais encore rousse et j'avais les cheveux longs. Et j'avais presque 10 kilos de plus. Tu as toutes les références de mes livres dans la barre de description. Ça me fait toujours très bizarre de lire mes vieux romans. Il est sorti en 2020, juste pendant le confinement. Du coup, j'ai beaucoup évolué depuis et il y a certains passages qui me déplaisent un petit peu en fait. Enfin, c'est pas que ça me déplaît, mais aujourd'hui je les écrirai différemment. Donc, quelle est l'histoire de ce livre? Enfin, dans ce livre. Donc, faut savoir que le tome 1 s'intitule Katrina. Dans le premier tome, une jeune sorcière se voit confier une clé magique qu'elle doit protéger. Cette clé, on ne sait pas si elle ouvre ou non quelque chose, et Katrina doit se battre pour la garder. Elle doit aussi surtout grandir parce qu'elle a 16 ans et elle est très jeune. Elle fait face également au poids de toute l'histoire de sa famille en fait. Parce que c'est la seule héritière d'une puissante famille de sorciers. Et dans le tome 2, donc dans Balina, l'héroïne s'appelle Balina. Et en fait, ça se passe 3 ans après la fin du tome 1. Donc il y a des personnages qui ont disparu, d'autres qui sont apparus. Enfin, c'est 3 ans après, donc je te laisse imaginer tout ce qui peut se passer en 3 ans. Et donc voilà, du coup, il y a cette Balina qui est une nouvelle venue dans l'histoire. Donc le début du roman se passe en Russie, dans la Russie des sorciers et des mages noirs. Et Balina, en fait, voilà, elle est vue comme une menace. Donc est-ce qu'elle sera vraiment une menace ou pas? Ça, faut lire le bouquin pour le savoir. Mais en tout cas, voilà, c'est un gros pavé. J'ai beaucoup aimé écrire cette histoire, sincèrement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'écrirai tellement les choses différemment. Donc, je vais te mettre aussi en lien une vidéo que j'ai faite avec les Faquins qui faisaient des interviews. Ça s'appelait Sortir en haut, donc en haut de France. C'était financé par la DRAC de Picardie. Et je vais te lire le même, je vais te lire le même passage, mais cette fois en lecture chuchotée. Mais tu pourras aller voir la lecture normale, on va dire, et l'interview que j'avais faite avec eux à l'époque. Donc c'est parti.
Chapitre 7. Ne t'inquiète pas, hein, tu vas comprendre l'histoire en fait. J'ai pris un chapitre comme ça pour que justement ça ne pose pas de problème à la lecture. Chapitre 7. La prison centrale n'avait rien de gai. Toute joie et tout espoir avaient disparu de cet endroit obscur et sinistre. En été comme en hiver, seule une lueur feutrée permettait aux détenus de faire la différence entre le jour et la nuit. Le monde magique entendait dire depuis des lustres qu'il y avait plusieurs prisons sans nom. C'est qu'il n'avait jamais eu l'occasion de traverser les landes froides et venteuses sur lesquelles se situaient les bâtiments. À proprement parler, il n'y avait qu'une seule et grande prison, qui s'étendait sur plusieurs hectares de terre. À bien y regarder, on constatait qu'il y avait plusieurs lieux de détention dans la même enceinte. De grands bâtiments, de petits bâtiments, tous anciens et vétustes, s'élevaient dans la lande. Certains prisonniers avaient le droit de se promener, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur des bâtiments conçus à cet effet. C'était un luxe que Balina ne possédait pas, mais cela ne lui faisait rien. Personne n'avait réellement envie de se balader dans la steppe couverte de neige en hiver et boueuse au printemps. Le vent balayait la prison. L'humidité s'infiltrait partout. Le mot chaleur prenait tout son sens lorsque l'on se retrouvait confronté aux intempéries extrêmes. Dans les bâtiments dispersés sur le territoire, certains condamnés pouvaient améliorer leur quotidien en travaillant, en lisant, en prenant des cours, en faisant partie de la chorale, ou en s'exerçant à l'art militaire, disciplinaire. Les malades pouvaient être soignés dans le dispensaire. Les condamnés à mort n'avaient pas ce luxe non plus. Malades, ils mouraient assurément, et personne ne venait les soigner. Seul Théodore passait de temps à autre. Comme Balina l'avait appris, il était plus craint qu'admiré pour ses soins. On le soupçonnait d'inoculer le mal noir aux prisonniers, qui lui servaient alors de cobaye vivant. Jeunes, vieux, hommes, femmes, enfants, créatures magiques, tous paraissaient faire de parfaits sujets d'étude. La prison centrale était le pire endroit sur terre. Outre qu'il n'y faisait jamais clair, il y faisait froid et humide toute l'année. Le toit se situait à 3 mètres du sol, et pour ainsi dire, toute la cellule était sous terre. Les pierres suintaient, les gens grelottaient. L'usage de la magie était empêché par les runes gravées dans les murs et les cristaux magiques dispersés un peu partout sur le terrain. Seuls les gardiens conservaient la maîtrise de leur pouvoir. Il n'y avait ni matelas, ni moyen de s'allonger tout à fait. La distribution du nécessaire de vie des condamnés à mort se résumait à une couverture de laine grise, un gobelet, une cuillère et une écuelle en bois. Malgré la surpopulation carcérale, Balina pouvait s'étendre de chaque côté. On lui avait réservé une place contre le mur, près des grilles, et si l'idée lui était venue de s'installer au beau milieu de la pièce carrée, on lui aurait fait de la place tout autant. Aucun de la centaine d'hommes, de femmes et d'enfants entassés là n'était assez insensé pour se frotter à elle. On murmurait qu'elle n'était pas une créature magique, mais une foleuse de magie. Autant dire plus à craindre que les vampires, et plus puissante que les sorciers. On avait remarqué qu'elle possédait encore ses pouvoirs. Les gardiens l'ignoraient. Mais les gardiens se moquaient éperdument de ce qui se déroulait dans cette cellule. Tant que personne ne tenait de s'enfuir, les détenus pouvaient s'entretuer. Les gardiens s'en lavaient les mains. Dans le long corridor de pierre, le bruit des pas des gardiens se fit entendre. Balina referma l'ouvrage qu'elle lisait, réduisit le manuscrit à la taille d'un dé à coudre qu'elle rangea dans la poche de sa cape de voyage. Elle dénombra 8 bruits de pas différents. Quelqu'un allait mourir. Les gardiens ne venaient en si grand nombre que pour emmener un prisonnier dans les sous-sols de la prison, là où se déroulaient les peines capitales.
remarqua qu'un des gardiens était fort jeune, un nouveau, qui transpirait abondamment sous son uniforme trop grand pour lui. Le chef des gardiens s'avança en premier. Il frappa de son matamé contre les grilles magiques. Un éclair blanc se répercuta contre chacun des barreaux. Une décharge magique traversa chacun des captifs. Balina les vit se tordre de douleur sous les rires gras des cerbères. Seul le nouveau venu se crispa. « Tu t'y feras !» s'amusa le chef en s'adressant à sa nouvelle recrue. « Sauf si tu n'en as pas le temps, » répliqua Balina. « Ferme-la, chienne !»« Que comptes-tu me faire ?» lui demanda-t-elle. « Me mettre dans une cage. » Elle écarta les bras pour désigner l'endroit où elle se trouvait. « Debout !» exigea le chef. « Pourquoi faire ? Ton tour est venu. »« Enfin, j'ai failli attendre, » répliqua l'intéressé. Balina s'avança en direction de la porte. Elle ne ferait pas le plaisir d'implorer, de supplier ou de gémir. Il s'y prendrait trop de plaisir et elle n'était pas triste. « Tes mains !» ordonna le chef. Pour la première fois, elle put le regarder dans les yeux. Ce n'était qu'un petit bonhomme au crâne chauve, aux dents olives, aux dents sales et au ventre bedonnant. Le genre de type qui ne valait guère mieux que les prisonniers enfermés là, mais qui avait la respectabilité de l'emploi. Balina le méprisait. Inutile, je vais vous suivre, sans histoire. Tes mains, j'ai dit non. Le petit chauve tapa contre la grille magique. L'arc électrique traversa le sol et se répandit dans la cellule. Les prisonniers hurlèrent de douleur. Les bébés se mirent à pleurer. La souffrance les laissa exténués. Balina ne broncha pas. Elle ne ressentait aucun des effets de la magie de la cage. Pour que les détenus puissent survivre le temps de leur incarcération, il ne fallait pas que les effets de la cage magique soient puissants uniquement. Contrairement aux cages personnelles plus puissantes des voleuses de magie. « Je t'ai demandé tes mains, » s'emporta le petit bonhomme. « Et j'ai dit non, » rétorqua Balina. L'homme leva les mains et frappa la cage une fois de plus. Le nouveau venu verdit et se sentait mal de voir autant de souffrances gratuites. Balina resta stoïque. Alors que le petit Roquet s'apprêtait à recommencer, l'un de ses hommes réprima la manœuvre. « Tu nous suivras, sans discuter, » ajouta-t-il alors que Balina acquiesçait. « Bien, alors suis-nous, mais à la moindre incartade. »« Vous me tuerez, » proposa-t-elle amusée. « C'est pas comme si j'allais mourir dans quelques minutes. » Cette remarque fit rire les autres. On affirma qu'elle avait de l'humour. Balina appréciait le compliment. La porte s'ouvrit. Elle jeta un dernier coup d'œil au corps décharné et au visage émacié qui la dévisageait en silence. Elle aurait presque pu s'excuser qu'ils aient souffert à cause d'elle. Puis se remémora qu'aucun d'eux n'était de bonnes âmes, à part les enfants. Les pauvres enfants nés ici, vivant là, certains n'avaient jamais connu la chaleur du soleil, la douceur de l'amour et la joie de vivre. Elle les plaignait sincèrement. Ce monde n'était ni juste ni humain, mais elle veillerait à ce que cela change. Voilà, ça sera tout pour la lecture de ce soir.
J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à aller voir si jamais tu as envie d'acheter mes livres. C'est en partenariat